Salut tout le monde, ici donc la chaîne Gilly Suite. Donc aujourd'hui on va voir comment faire le vêtement Gilly. Donc c'est un vêtement pour ceux qui ne savent pas qui sert à se fondre dans le décor, utilisé notamment par les militaires, donc plus précisément par les tireurs d'élite ou tireurs de précision dans l'armée française, l'armée américaine et dans d'autres pays ou d'autres armées que je ne connais pas encore. Donc pour faire un ghillie, c'est quand même assez simple. Un ghillie vaut environ dans les 70 €. Mais avec la façon que je vais vous montrer, vous pourrez payer peut-être 10 € votre ghillie et il sera quand même mieux et à votre goût. C'est ça le plus important, il sera pour vous en gros. Vous l'aurez créé vous-même. Donc pour ça, il vous faut déjà de la toile de jute. Donc ça s'achète dans les magasins verts ou dans le magasin de bricolage au mètre, c'est pas très cher. Un filet, alors moi j'ai galéré pour trouver un filet, hein. Il y a les filets d'oiseaux, mais ça se tortille dans tous les sens. Moi je vous conseille dans les magasins de bricolage, c'est pas vraiment des filets, c'est des sortes de quadrillages en plastique très très souple, très mou, et c'est blanc en fait. Et vous mettez ça, donc je crois que c'est des trucs de charpente ou des trucs comme ça. Vous mettez ça et ça marche aussi bien, juste le repeindre en vert ou en marron. Donc une fois que vous avez, je répète, votre toile de jute et votre filet, il vous suffit juste d'avoir une vieille veste, ou si vous avez un treillis militaire, c'est parfait. Donc vous prenez votre treillis militaire, votre filet, vous faites des découpes. Donc pour la veste, vous découpez la charpente, donc même forme que la veste. Ensuite, si vous arrivez à coudre, vous faites ça. Sinon, si vous n'arrivez pas, vous pouvez coller. Bon, ça tient ça tient pas très bien, mais ça dure quand même un bon bout de temps. Pour ma part, j'ai cousu et j'ai collé. Ensuite, pour le pantalon, c'est le même procédé. Quadrillage, donc coudre et coller. Une fois que vous avez fait ça, donc je vous mettrai ce que ça donne en image, hein. Normalement vous verrez les images que ça donne. À la fin je vous mettrai un rendu du mien, ce que ça donne une fois terminé sur moi. Une fois ça, il faut commencer à faire des nœuds avec la toile de jute. Ça c'est le plus chiant, mais avant ça il faut extraire les fils de la toile de jute. Tout simplement, vous coupez les bords où c'est cousu, et ensuite vous prenez un fil après l'autre, vous les détachez. Donc ça prend un certain bout de temps, mais une fois que vous avez terminé, normalement, ça après c'est une partie de plaisir, hein. Donc alternez, hein, prenez fil, des bandes donc à peu près de 5 cm de large sur 20 de long, et vous essayez de les effilocher un petit peu pour que ça fasse un peu plus naturel. Ensuite, vous mettez tout ça sur votre ghillie. Donc pour les nœuds, vous pouvez soit faire un nœud coulant, soit un nœud simple. Donc vous faites une boucle et vous passez l'autre bout dedans et vous serrez. Donc c'est celui-là qui tient le mieux. Ou bien vous faites un nœud marin, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est vous pliez en deux votre toile de jute et vous passez dans la boucle via le quadrillage en gros. Ça tient aussi bien. Donc pour ce qui est des fils, vous en prenez... Bon, moi j'en prends une vingtaine de fils parce que faire 3 fils en même temps après l'autre, ça prend du temps et il faut en mettre 4 par carreau. Donc moi je prends 20 fils, je fais un nœud, hop, je les laisse pendre, et ce qu'il y a en dessous, je mets rien, hein. Voilà. Vous verrez de toute façon sur les images. Donc vous faites la veste, essayez d'être harmonieux, donc alternez bandes et fil de jute. Voilà. Donc vous faites pareil sur la veste, le pantalon. Ensuite, vous allez me dire pour le couvre-chef, donc pour la casquette, le chapeau et tout, vous faites quoi? Donc moi j'ai fait une capuche, donc je vous mettrai une image. Donc pour la capuche, c'est simple. Vous prenez un bout de tissu. Ça c'est un peu complexe. Je pense que je mettrai en vidéo. Ouais, je pense que je mettrai une petite courte vidéo pour vous montrer comment on fait une capuche pour un ghillie. Bon, c'est très simple, hein. Donc vous verrez la vidéo à cet instant-là. T-shirt sous la main, donc un t-shirt noir.
Donc ça reste sombre, mais essayez de prendre un tissu un peu comme cette cagoule militaire, donc vous voyez avec un peu de trou, vous voyez. Donc ça se trouve dans les magasins de bricolage très facilement. Donc alors pour faire une capuche c'est très simple. Il vous suffit de prendre assez large, donc là c'est même pas encore assez large pour vous dire. Donc quand même beaucoup plus grand et beaucoup plus large, pour que ce soit vraiment très large. Donc pour faire c'est très simple, vous pliez comme si vous faisiez un avion. Voilà, donc ce qui donne ça. Ensuite en haut vous pliez pour que là ça donne quelque chose de droit. Vous voyez. Ensuite ce que vous allez faire, vous allez coudre au niveau du pli, donc qui forme cette ligne droite. Donc vous allez coudre là, donc un point là, 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 avec ce qu'il y a derrière, donc pour que ça tienne. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez couper, donc là ce sera cousu, vous allez couper ce surplus là, ce petit surplus là, qui sert à rien. Ce qui va vous donner, donc ça je le mets derrière, quelque chose d'à peu près comme ça, donc une fois cousu, ce qui donne quelque chose de droit. Donc j'ai pas le temps de le faire, mais je pense que vous allez bien comprendre. Quelque chose de droit. Et ce qui fait comme c'est cousu, vous voyez, ça fait une capuche. Donc dès que je lève, vous voyez, ça fait... Ouais, vous voyez pas parce que c'est pas fait. Bon. En gros, ça donne, voilà, une capuche. Vous voyez, vous pouvez la mettre sur la tête. Donc c'est très simple. Donc je récapitule. Hop. Je vais remettre ça droit. Donc je filme avec ma GoPro. Si le son est mauvais, c'est normal. Le micro des GoPro n'est pas super. Donc vous pliez ici. Vous pliez là. Vous faites des points de couture au niveau de la ligne droite. Ensuite, vous coupez ce petit surplus triangulaire. Ce qui vous donne de... Voilà, comme ça. Vous voyez, là, vous pouvez mettre votre tête. Ce qui fait une capuche. Voilà. Donc là, il faut imaginer qu'il n'y a pas de manche, parce que vous avez un carré totalement lisse et droit. Ce qui est en fait un rectangle, quoi. Donc, pour les en dessous d'une cagoule, pour être moins flag avec son visage, vous pouvez vous maquiller. Je vous conseille pas, ou bien je vous conseille tout simplement une cagoule militaire, comme ceci. Donc, que j'ai acheté dans une brocante à 1€. Un bandana, bon, ça peut camoufler. Voilà. Ou les cagoules qui vendent à 2€, même 9. Vous voyez, vous faites votre propre trou dedans en fait. Vous voyez. Bon, moi elle est vieille, j'ai fait plein de points de couture dessus parce qu'elle est vraiment vieille, mais elle me sert toujours. Voilà, donc c'était comment faire une capuche. À tout de suite. Voilà, donc donc j'espère que vous avez bien compris le principe de la capuche. Donc une fois que vous avez fait la capuche, vous essayez déjà, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais assez large la capuche, parce qu'un galiche, un galiche, oh mec, merde, un ghillie, pardon, c'est quand même, ça doit quand même être large, c'est pas collant, tout ça, c'est vraiment très large. Voilà, c'est une petite parenthèse. Bref, ensuite donc pareil pour le pantalon. Euh, Ensuite, faites le ghillie que derrière, parce que devant, majoritairement tout le temps que vous utiliserez votre ghillie, vous serez couché. Donc sur le devant, à part user et casser vos fils et votre quadrillage, ça sert strictement à rien. À moins que vous êtes debout, mais moi je reste tout le temps couché. Donc vous mettez les fils que derrière et les bandes, et avec la capuche, et devant ça sert presque à rien. Ben, tapez sur Google ghillie sud, vous verrez presque tout le monde a que derrière. Donc une fois que vous avez fait ça et tout, vous allez me dire ouais mais le truc il est couleur désert, chez moi c'est couleur automne. Pas de problème, donc ce qu'il faut faire, vous allez dans votre forêt avant de le peindre, c'est important. Ou dans une forêt où vous allez tout le temps, où vous pensez aller avec votre ghillie, et vous regardez les couleurs. La plupart du temps les couleurs sont vert, marron, noir, et vous laissez un peu de désert. Vous prenez des bombes, vous peignez le tout, donc d'abord mettre les fils et ensuite peindre. Parce que moi j'ai fait l'erreur de d'abord peindre, donc certes il faut de la teinture, mais moi j'ai fait avec des bombes de peinture parce que j'avais pas de teinture, et dans la région où je suis, j'ai cherché dans presque tous les magasins, ils en vendaient pas. À part teinture pour textile, mais bon, faut casser une machine à laver, c'est un peu chiant. Donc vous peignez à la bombe très harmonieusement, donc quelques coups de vert, de marron, de noir, pour que ça donne quelque chose de naturel en fait. Faut pas que du noir ou que du voilà.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre des feuilles et faire voilà, leur forme sur votre guili. Une fois qu'il est peint, ce que vous pouvez faire, vous le posez par terre. Donc vous allez par exemple dans votre forêt, hop, vous posez par terre et vous vous éloignez d'à peu près 20 mètres, 30 mètres et vous regardez si on le voit. Si on le voit, vous essayez de voir ce qu'il ne va pas. Donc je sais pas si c'est la forme ou s'il manque quelques toiles de jute, vous en rajoutez. Ensuite, je mettrai une photo pour parce que sur internet, vous voyez les mecs, ils ont plein de fougères dans la tête, voilà. Donc comment faire ça? C'est très simple. Il vous suffit de prendre un élastique, donc de préférence, je mettrai les élastiques en photo si vous ne savez pas ce que c'est. Non, je plaisante. Ouais, mais je mettrai quand même en photo, donc qu'il soit quand même assez épais. Et vous en fait vous faites tout simplement, donc vous le pliez en deux et vous passez un bout dans l'autre moitié en fait, et ensuite vous serrez donc ça sur votre quadrillage. Donc vous en mettez par exemple 5 sur le dos, 5 sur la tête et 5 sur les jambes, et en fait après vous avez juste à prendre de la paille ou une branche et tout et vous le passez dans l'élastique. Donc comme il va se refermer, il va bloquer ça et ça va rester sur vous en fait, et vous serez encore plus camouflé. Ensuite, je vous conseille de prendre une cagoule ou d'en fabriquer une. Moi, j'en ai fabriqué une. Bon, c'est très rustique, mais ça me suffit. Donc, j'en ai acheté une dans une brocante à 1 euro, donc ça m'a suffi. Ensuite, des gants. Donc, moi, mon autre collègue, donc, il s'est acheté une cagoule et des gants à Decathlon, donc de chasse. Donc, ils sont vachement bien camouflés. Il sera dans presque toutes les vidéos. Parce que les autres vidéos, je vais un peu vous expliquer, ce sera sur... je vous expliquerai ça à la fin. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes content, vous avez votre ghillie, donc plus qu'à le tester. Donc demandez à vos parents ou à votre ami de vous... En fait, vous cacher et tout simplement de venir voir, vous lui dites à peu près où vous serez, et de venir voir s'il vous voit. Donc s'il vous voit pas, c'est bien. Et ce que vous pouvez faire, c'est aller dans la nature, donc dans une forêt par exemple, et de vous cacher, enfin de vous camoufler à côté d'un chemin. Je sais pas, les VTTistes ou les marcheurs qui viennent à ce moment-là, si vous voyez pas, c'est que vous êtes bien camouflé. Ensuite, est-ce que j'ai fait le tour? Ghillie, ça c'est bon. Bon, après, du maquillage sur le visage, il n'y a pas vraiment besoin si vous avez une cagoule. Sinon, vous pouvez essayer. Ensuite, pour les chaussures, ça c'est le plus chiant, c'est camoufler les chaussures. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un rabat sur mon pantalon. Enfin, je vais en mettre un sur mon pantalon avec une attache rapide, donc les clips, hein, que vous clipsez dès que vous n'utilisez pas et que vous déclipsez. C'est comme un rabat genre de 30 cm qui vient sur la chaussure, qui vient complètement l'étouffer, donc la camoufler pour pas voir les chaussures. C'est souvent à cause de ça que moi je me fais repérer, donc par des amis, voilà. Mais sinon, la capuche, c'est reste le mieux. Après, vous pouvez faire avec un bob ou avec une casquette. D'ailleurs, mon collègue a une casquette et aussi vachement bien. Mais lui, il a fait un ghillie que en bande de jute. Moi, j'ai fait fille bande, en fait. Voilà. Donc, j'ai fait le tour. C'est tout pour cette vidéo. C'était comment faire un ghillie de Ghillie Sud. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Donc oui, les prochaines vidéos, ce sera technique de camouflage. Enfin, plein de trucs comme ça. Hein. Technique de camouflage. Technique pour avancer pour pas se faire repérer en gros. Technique de camouflage de réplique d'airsoft. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine vidéo. Salut.